Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons pour ta volonté pour nos vies, parce que s'il y a une chose qui peut nous combler, qui peut nous satisfaire, qui peut nous amener dans l'épanouissement, c'est ta volonté. Comme on le disait hier, elle est bonne, parfaite et agréable. Alors qu'il nous soit fait encore aujourd'hui selon ta parole. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nous continuons notre aventure. Je nous rappelle encore une fois notre beau passage de Jean chapitre 5, les 4 premiers versets. Après cela, il eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Le verset 4, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Alléluia. Comme on le disait hier, on voyait une chose. Cet homme a son plan. Il sait comment les protocoles marchent. Tellement nous connaissons les protocoles religieux. On sait comment ça marche. Il faut point numéro 1, point numéro 2, ou bien première étape, deuxième étape. Ensuite, on connaît. On sait quand est-ce qu'il faut se lever, quand est-ce qu'il faut s'asseoir. On sait quand est-ce qu'il faut dire Alléluia, quand est-ce qu'il faut dire Amen. On connaît le rituel. Et Jésus-Christ vient pour bouleverser ce paradigme-là, parce qu'il veut changer notre paradigme. Il veut nous donner un autre cadre de référence. Et ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors que l'ange de Dieu, alors que l'ange descendait de temps en temps, oh, Jésus-Christ, il est là tous les jours, n'est-ce pas? Il nous dit, n'est-ce pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Non seulement il est là avec nous tous les jours, mais il est aussi là avec nous tout le jour. C'est-à-dire, chaque compartiment de la journée, il est là, il est présent. Il s'appelle l'Éternel présent, Emmanuel, ce Dieu qui est avec nous. Oh, combien parfois nous nous accrochons tellement à nos pensées et nous faisons de nos propres pensées la volonté de Dieu. Nous imposons nos pensées à Dieu. En fait, nous essayons de lui imposer nos pensées. Vous savez, nos pensées ne sont pas ses pensées, et ces voix ne sont pas nos voix. Pas juste parce que ces voix sont différentes des nôtres, mais parce que ces voix sont les meilleures également. La Bible dit, n'est-ce pas, ces pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est pas juste une autre manière de penser. Sa pensée, c'est l'excellence. Sa pensée, c'est l'excellence. Ses voix, c'est l'excellence. Waouh, je trouve ça tellement merveilleux. Mais combien de fois l'on peut prendre sa pensée pour la volonté de Dieu? David le roi va parler à Nathan le prophète. Il va lui expliquer ce qu'il a envie de faire, de bâtir une maison pour l'Éternel. Qu'est-ce que Nathan va faire? Nathan va prendre sa pensée, sa volonté pour la volonté de Dieu. Il va dire à David, va et fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Mais gloire à Dieu, la nuit, Dieu va parler à Nathan. Et Nathan aura le courage de se lever, d'aller voir David pour dire, ah, je me suis trompé, mon roi. L'Éternel n'avait pas parlé, mais moi j'avais parlé plus tôt. Vous voyez? Et ça aussi, c'est l'humilité. L'humilité, c'est de savoir qu'il y a un Dieu qui est là et qui parle, et ce n'est pas nous. Et lorsqu'on entend parler, nous pouvons rectifier même ce que nous avons dit, basé sur nos soi-disant convictions. Vous voyez, Dieu nous donne cette possibilité-là de... Peut-être vous êtes accroché à certaines choses jusqu'à présent et Dieu fait lumière sur des choses. Il dit non, ça ce n'est pas de moi. Vous savez, ayons l'humilité d'accepter les choses et de nous repentir. Et ça, c'est aussi la volonté de Dieu. C'est ce qui est bon, parfait et agréable pour nous. Nathan l'a fait. Il n'a pas dit, oh, mais qu'est-ce que David va penser de moi? Je suis quand même l'homme de Dieu. Non, il est retourné voir David. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Oh, nous voyons le peuple de Dieu, alors que le peuple de Dieu, Israël, était dans le désert, mordu par le serpent brûlant ou des serpents brûlants. Des gens mouraient par-ci, par-là. Qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va aller voir Moïse. Oh, Moïse, homme de Dieu, prie pour nous, pour que l'Éternel éloigne de nous les serpents. Vous savez, ça c'est l'homme de Dieu, ça c'est la pensée de l'homme. L'homme veut dicter à Dieu ce qu'il doit faire.
Au lieu de dire, prie pour nous, pour que Dieu puisse nous dire ce qu'il faut faire, il dit, prie pour que Dieu puisse éloigner de nous les serpents. Moïse va prier, mais le désir de Dieu n'est pas d'éloigner le serpent brûlant. Le désir de Dieu, c'est que Moïse élève un serpent d'airain. Waouh, il combat le mal, pas le mal, un serpent. Chers amis, chers internautes, au Dieu voulant, nous allons continuer demain. C'est tellement passionnant et simple pour une vie de foi efficace et authentique. Alors, en attendant demain, que Dieu vous bénisse et à demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.